La résidence du sénateur à vie, président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange à Jelem, une fois de plus visé. C'est du moins ce que croient les témoins. Il y a eu un fait où les militants se sont battus pour éteindre et c'est maintenant que Ndeko Yanti incendie suite à l'appel de l'ambassadeur de Suisse parce qu'il a juste sa parcelle de l'autre côté, là-bas. Je tiens d'abord à féliciter tous les militants qui ont été ici. Les militants du parti, ils ont déboisé tout ça à main nue, avec des moyens de bord, mais aussi avec des seaux. Un incendie, visiblement criminel, ravage les arbres au bord du fleuve, derrière la résidence. L'équipe de sapeurs-pompiers appelée n'a pas fait le déplacement. Voilà qui a poussé l'ambassadeur de Suisse, voisin du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, à solliciter l'intervention de la MONUSCO. Et ce sont les pompiers de la mission onusienne qui sont arrivés sur appel du diplomate suisse pour maîtriser le feu. Et l'incendie a été maîtrisé. Quelques militants du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, sont également venus à la rescousse. Donc avant même mutuka oya anti-incendie et comme awa donc ba maman ba jeune ba militaire ya PPRD basali musala opona koboma moto parce que ba militaire oyo baza engagé na parti na bango pe baza engagé na leader na bango ba ekoboma et bakate ya moto oyo ba pelisi jusque là to ebité ni nezo salama mais to comprendre te mais toza awa si moto kokufa nde biso to kolongwa. Cet incident intervient quelques semaines seulement après la violation du site par les éléments des services de sécurité. D'où l'interrogation des témoins. Pourquoi est-ce que c'est la résidence de Joseph Kabila Kabange qui est la cible? Dans la vie, que dans la vie, assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Kabila, 47 ans, a passé plus de 17 années à la tête de la République démocratique du Congo. Il aurait dû quitter le pouvoir fin 2016 lors d'une élection qui n'a pas eu lieu. 5 choses à savoir sur Joseph Kabila. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans, après la mort de son père,
assassiné par un de ses agents de sécurité. Le jeune homme, taiseux et inexpérimenté, est désigné président par l'entourage du MZE. 17 ans plus tard, celui sur lequel personne ne pariait est toujours à la tête de la RDC. Joseph Kabila arrivait au terme de son mandat le 19 décembre 2016. Il est resté au pouvoir 2 années de plus, suscitant la colère de la rue, des manifestations qui ont fait des centaines de morts dans des affrontements avec la police. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Mais celui qui se fait appeler le Raïs disposera d'un statut de sénateur à vie et s'est aménagé un poste de président à la tête de son parti. Début décembre, il a déclaré ne pas exclure de se représenter aux élections de 2023. Why don't we wait for 2023? Ruling out in politics in life. In fact, you shouldn't rule out anything because everything is possible. Joseph Kabila est né en 1971 à Ewa-Bora, dans le maquis animé par son père, Laurent Désiré Kabila, le long du lac Tanganyika. Il est contraint dans les années 80 de vivre dans la clandestinité, en Tanzanie, sous un nom d'emprunt, ce qui occasionnera de tenaces rumeurs sur sa filiation avec Laurent Désiré Kabila. Son père est alors à la tête d'une étrange rébellion dans l'est de la RDC, un temps fréquenté par Che Guevara. En 1996, une offensive régionale parrainée par le Rwanda se prépare pour faire tomber le dictateur Mobutu. Il fallait un Congolais, Laurent Désiré Kabila est choisi. Joseph poursuit ensuite sa formation militaire en Chine. À son retour, il prend la tête de l'armée congolaise avec le grade de général de division. Quand Joseph Kabila arrive pour la première fois à Kinshasa, c'est sous la protection très rapprochée d'un officier rwandais, James Kabarebe, chef d'état-major de Kabila père, qui a formé Joseph aux armes pendant la chute de Mobutu. Mais l'idylle tourne court. En 1998, Laurent Désiré Kabila rompt avec le parrain rwandais, par la suite accusé à de multiples reprises d'armer des rébellions dans les Kivu, à l'est de la RDC. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale neutre a été décidée par la même région. Entre mars 2016 et fin 2017, plus de 3000 personnes sont mortes au Kasaï, région du centre du pays, historiquement dans l'opposition. Et plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées. 80 fosses communes ont été découvertes par les agents de l'ONU. Les plus graves atrocités ont été commises par les forces. Kabila a dit vouloir prendre du temps pour s'occuper de ses fermes. Mais il ne sera pas en congé de son pays. Militaire dans l'âme, Joseph Kabila est en réserve de l'armée et se dit prêt à servir la nation en cas de besoin. seka te ovani bale muso kotisi nzembo inzembe na koseka te seka na likambo eza na nzela me kosekaka te ovani osekini naolobano osekaka pourkui naolobano osekaka mpo na nini naolobano osekaka mpo na nini seka na likambo eza na nzela me kosekaka te ovani osekini naolobano osekaka pourkui